Bonjour, je m'appelle Wilma, je suis gymnaste et contorsionniste. Moi, c'est Jaurès. Depuis l'âge de 7 ans, je peux faire avec mon corps des mouvements que vous ne pouvez même pas imaginer. Ces mouvements que ces deux jeunes Gabonais peuvent si facilement exécuter s'appellent de la contorsion. Un sport rigoureux grâce auquel les passionnés sont en mesure de faire des flexions et des extensions spectaculaires grâce à leur élasticité corporelle. La contorsion, c'est une partie de moi. C'est un peu comme une seconde vie parce qu'elle me sert à beaucoup de choses. Elle m'aide contre le stress. Elle m'aide à aller mieux quand je vais mal. Je ne vois pas ma vie sans gymnastique, au fait, sans contorsion. Tous ces mouvements, pour moi, c'est naturel, au fait. C'est naturel parce que déjà, je suis née souple et j'ai pas eu du mal à réaliser certaines figures. C'est naturel, il suffit juste que je me place, je m'étire un peu et ça va. Cette histoire a commencé depuis l'enfance, à l'âge de 7 ans. Dès le début, mes parents prenaient ça pour un jeu. Mais c'est plus maman qui boudait parfois parce qu'il arrivait des moments où je pouvais manger en ayant ma jambe au cou comme ça. Et parfois quand elle voyait ça, elle venait me trouver avec la nourriture, je suis comme ça. Elle avait peur, donc elle tremblait. Donc parfois même je prenais des baffes pour ça. Rares sont les gymnastes qui ont des formes, elles sont plutôt minces et tout. Parfois on me demande, mais tu es potelé, mais comment tu arrives à faire certaines figures? Je dis, mais c'est en moi au fait, c'est en moi. Même si je suis grosse, peu importe, je réalise toujours. Sur les réseaux sociaux, des vidéos de contorsionnistes font des millions de vues. C'est la passion de ce sport qui a réuni les deux jeunes Gabonais. Wilma, c'est une amie et aussi une petite sœur pour moi. On s'est découvert sur les réseaux. C'est important pour moi d'avoir une figure, une personne qui pratique le même sport que moi. La contorsion, cette discipline acrobatique initialement pratiquée au cirque, nécessite une importante souplesse. S'il est vrai que de plus en plus de jeunes pratiquent ce sport, plusieurs questions restent néanmoins en suspens, notamment celle sur la transformation physiologique de ceux qui le pratiquent. À Libreville, Christophe Stocky est kinésithérapeute depuis plus de 20 ans. Pour lui, les prédispositions physiologiques de ces jeunes contorsionnistes vont bien au-delà de la simple souplesse du corps. Dans la contorsion, ce sont des gens dont les articulations sont principalement laxes. La laxité, on a tendance à dire nous que la laxité est un défaut. La souplesse est une qualité parce que vous pouvez avoir des amplitudes normales. La laxité fait que vos articulations ne sont pas suffisamment soutenues par les ligaments, la capsule, pas tellement les tendons. D'où leur vient justement cette laxité? Alors justement, la laxité, c'est souvent quelque chose qui est de naissance. C'est-à-dire que si vous et moi on s'entraîne, on peut arriver à faire le grand écart en quelques mois, peut-être, d'accord? Mais on n'arrivera jamais au niveau où ces gens-là arrivent. Parce que de naissance, c'est pas une malformation, c'est un relâchement de tout leur système qu'on appelle capsulo-ligamentaire, qui a vocation à protéger les articulations et qui là fait défaut notamment dans les grosses articulations proximales, à savoir les épaules et les hanches. S'il est vrai que la laxité ne présente pas forcément des signes d'instabilité physique, elle peut, dans de rares cas, entraîner une gêne fonctionnelle. Est-ce qu'ils s'exposent à un certain nombre de risques s'ils vont peut-être à des lignes un peu trop éloignées? A priori non, parce qu'ils ne font qu'exploiter une qualité qu'ils ont, d'accord, avec de l'entraînement derrière. Donc au pire, je vous dis pour l'épaule, il risque de se déboîter, et se déboîter l'épaule, ce n'est pas anodin. D'abord, c'est douloureux. Ensuite, il y a un risque parce qu'il y a des vaisseaux et des nerfs, des vaisseaux sanguins et des nerfs qui passent par là, et un déboîtement peut entraîner éventuellement une paralysie si elle abîme le nerf. En général, ils ne vont pas jusqu'à la luxation. Ils se déboîtent rarement, sauf s'ils vont trop loin. Mais ils vont déjà très loin, et normalement, ils ne risquent rien dans leur profession entre guillemets de contorsionniste tant qu'ils restent dans leurs normes à eux.
Après vous avoir vu, une seule question m'est venue à l'esprit, celle de savoir s'il est possible pour moi, à mon âge, et avec le corps que j'ai, de pouvoir faire les gestes que je vous ai vu faire tout à l'heure. Non, à ton âge, je ne pense pas que c'est possible que tu puisses encore le faire à cause déjà du physique, la morphologie de ton corps et de l'âge. En termes d'hygiène de vie, quels sont les comportements que vous respectez au maximum pour pouvoir justement être en bonne santé, mais aussi être capable d'aller toujours aussi loin dans votre contorsionnisme? Le corps, déjà, on a besoin de genre les poils et autres. Ça, déjà, il faut enlever les aisselles, les autres, les parties intimes partout. On n'a pas trop besoin de poils, même sur la poitrine. Pour nous, les hommes, on enlève tout. C'est déjà ça. Et le bain, ça, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, considéré comme un art à part entière, la contorsion fait désormais partie des disciplines du cirque et de la gymnastique dans de nombreux pays. Devenue populaire auprès des jeunes, elle devrait néanmoins, selon les spécialistes, être pratiquée avec beaucoup de prudence et un accent particulier mis sur la sécurité.